à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour le fameux album, la copie cette fois-ci maritime, puisqu'on va prendre le Seaside Escape. Arthur est avec nous et vous fait un petit coucou. Ouais. Ciao, ciao. Donc, on se rappelle, c'était celui-là, vous avez le lien de présentation dans la vidéo. Le but étant aujourd'hui de faire une des pages, on va voir laquelle, et on fera les structures bien sûr, enfin on fera tout de toute façon, puisque le but c'est de le refaire à l'identique. Alors vous l'avez vu sur le premier tome, celui-ci il y avait du Papers for You pour les images, et il y avait du action pour la suite. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre simplement des feuilles de chez Clairefontaine en blanc. On va prendre aussi du pollen Clairefontaine en bleu. On va prendre du, vous l'avez pas là, mais du Clairefontaine aussi. Celui-ci, en 120 grammes, en lot de 250. On va prendre aussi du Action. Alors moi, j'ai acheté un lot de 15 par 30, donc ça sera ceci. Voilà, pour faire un peu des effets mer, etc. en fond. Et ceci, des effets un peu bois. Et j'avais un petit 15 par 15, je verrai si j'en fais quelque chose. Et oui, Action toujours. Avec le mini blue, peut-être, je ne sais pas, c'est pas sûr. Ouais. C'est moi qui ai dit. C'est une idée d'Arthur, on verra si on met quelques feuilles dedans. Je vais vous montrer un truc incroyable. Vas-y, télécharge. Donc, et on utilisera certainement du papier Action de ce type pour faire les dies. Donc voilà, c'était juste un interlude sur tout ce qui est matériel. Je vais aussi vous faire voir un peu tout ce que j'ai en dies. Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Voilà, il y a de la tortue, il y a tout ce genre de choses, on verra. Je crois que j'ai un phare quelque part. Ouais, il est là, c'est le fameux phare de chez Action. Hein. Donc je pense que tout ça, évidemment, on a les ronds. Vous savez, les fameux petits ronds. Je pense que je vais faire le devant avec. Enfin voilà, on va vraiment s'amuser sur le thème de la mer. Ça tombe bien, c'est bientôt les vacances. On va prendre un petit bateau. Celui-là, c'est pas du Action. Et à tout de suite pour la suite. C'est vrai qu'on va... Nous allons donc commencer avec la première feuille. Ça sera celle-ci. Tout simplement, c'est une ouverture. Vous allez voir, rien de plus simple. Donc la base, c'est un carré de 16-16 que j'ai pris dans le papier bleu. Du coup, il est ici. Donc 16 par 16. Ici, le premier côté, c'est donc un 8 par... Alors 8 plus 1 cm, parce que c'est le fameux qu'on va coller, par 16. Et du coup, on l'a aussi ici, parce que je voulais le coller avec vous. Donc, 8 plus 1 cm, donc 9 par 16. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, j'ai biaisé, vous voyez, avec mon petit ciseau. Là, j'enlève. J'ai mis... Alors, vous pouvez très bien mettre de la colle, hein, bien sûr, toujours. Vous avez toujours les deux options. Mais moi, j'avoue que pour ça, j'aime bien mettre... J'y arrive pas. Alors, il y a plus simple, il y a comme ça. Vous collez bien, mettez bien sur les deux côtés. Ok, c'est bon. Et vous rabattez et c'est fait. Voilà, on va pas s'embêter 30 ans non plus. Alors, il y a un petit trou, c'est normal, c'est fait exprès. C'est pour pouvoir glisser notre appareil. Alors, l'appareil, il était comme ça dans le précédent album. On va en faire un autre. Donc, vous allez voir. Déjà, quelles sont les images que je vais mettre dedans? Eh bien, celle-ci, c'est un 15 par 15. Donc, vous allez avoir un tour autour. Alors, justement, je me suis demandé, et ça va être une réflexion avec moi-même, et à la finale, j'aurai raison. C'est ça qui est bien. Si je ne me fais pas un petit tour comme ça, pour faire un peu plus classe, alors ça m'utilisera plus de papier, évidemment, mais pourquoi pas? Sachant que là, je suis en 16 par 16 et là, en 15 par 15, je peux faire un 15,5 par 15,5. Et du coup, ça me fera un petit matage, comme on dit, un petit cadre autour. Voilà, les papiers sur le côté, je vais certainement prendre un papier sur ces papiers-là. Je sais pas lequel encore, peut-être pas celui-là, peut-être l'autre.
peu dans cette couleur-là, peut-être. Voilà. Mais pareil, du coup, est-ce que je vais faire un matage ou pas? Je ne sais pas. Donc voilà, ça va être la décoration. On n'a pas besoin de le faire ensemble forcément. On va essayer de gagner du temps. Voici ma page de devant. Donc je vais la découper en 8 cm et 8 cm. On est d'accord? On est toujours en 15 par 15. Je peux faire un matage si je souhaite. Ça, je verrai. Après, le système de fermeture par coulisses. J'ai décidé de mettre ce petit phare. Vous voyez? Ça va faire très sympathique, j'ai envie de dire. Alors, pour cela, on va faire le système de fermeture par coulisses ensemble. Et ça sera valable pour tous les systèmes de fermeture par coulisses. Alors, je me suis acheté ce petit appareil qui est fait pour faire des cercles. Et c'est hyper pratique. Donc, celui-là, c'est l'Artemio. Je sais qu'il y a un Vasen aussi. Donc, il me faut 4 comme ça. Donc, j'ai déjà commencé, j'en ai déjà fait. Donc, c'est pas compliqué. Vous mettez votre page. Par contre, faut bien que ça soit bien avec tout le matériel, enfin qu'il soit bien posé. Ça, c'est hyper important. Regardez la magie du truc. Je l'ai posé, j'ai bien centré, je tourne et il est là, il est fait. J'ai un peu trop tourné. Il est là, il est fait. Donc j'en ai pris 4. Alors, vous allez me dire, et vous aurez tout à fait raison, que ça va dépasser. Bah, c'est pas grave. Voilà. Voilà, je fais ce que je veux. Ouais, après, vous pouvez prendre... Il y avait ces images-là, ça dépassait aussi. C'était peut-être moins probant. Ça dépassait moins, ça c'est sûr. Mais du coup, j'ai eu envie de mettre le phare. Donc, allez, soyons fous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, simplement, on les plie en deux. Alors, pas tous, hein. On en plie deux, en deux. D'accord? Ok, on peut faire avec le plioir, hein, ça sera peut-être moins artisanal, hein, j'ai envie de dire. Ok. Ensuite, j'en prends un, celui-ci, et je vais coller mes deux cercles comme ceci. Alors, logiquement, ils sont censés être de la même taille, mais bien sûr, il y en a un qui va me faire mentir, sinon c'est pas drôle. C'est ça de les faire en plusieurs exemples, en plusieurs fois. Je les ai fait en plusieurs fois à cause de la vidéo, mais c'est pas malin. Alors là, je vais prendre mon petit flacon. Donc c'est un flacon que j'ai pris à la boutique DGM 1,80 de mémoire les deux. Alors peut-être que maintenant tout augmente, hein, je vous rassure. La colle dedans, c'est la All Purpose Blue de chez Action. Oui, c'est ça. Bravo. Donc je colle un côté, voilà, c'est à peu près bien collé, ouais, à peu près bien. Après on le verra pas forcément, donc c'est pas dramatique, hein. Ça, je vais juste, vu que je l'ai découpé un peu trop rapidement, on a fait un dénivelé que j'enlève et je vais le coller sur le dénivelé. Haha, c'est malin tout ça, c'est malin, c'est malin. Je regarde si vous regardez bien, parce qu'en fait, j'ai changé de bureau, je vous ai pas dit, j'ai fait une nouvelle scrap room dans la chambre de mon fils qui vient pas souvent. Parce que monsieur a 18 ans maintenant, donc forcément, monsieur fait sa vie. Et monsieur vit avec son père aussi. Donc forcément, je le vois pas souvent. Alors, on va le faire dans l'autre sens, parce que du coup, c'était découpé. Donc là, vous avez votre petit papillon de lumière. Non, on va pas le faire. Allez, on y va. Et là, on va coller simplement le dernier rond. Je vous ai dit, franchement, rien de plus simple que ce petit. Alors, je vais pas le mettre dans le même sens, je vais le mettre dans l'autre sens pour consolider. Vous voyez? Et voilà, notre système est prêt. Donc là, je vais le faire sécher, hein. Après, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je vais prendre l'autre côté et je vais coller ma décoration. Le système est fini. Waouh, c'était trop dur. Non, et si ça va pas, vous me le dites dans les commentaires, je vous aiderai, hein. Donc, voilà, on a fait notre première double page. Là, je vais faire la déco, je vous ferai voir ce que ça donne. Et à mon avis, on va enquiller très rapidement la deuxième, qui va pouvoir être, je pense... C'est quoi la deuxième déjà? Vous vous souvenez de ce que j'ai?
La deuxième, c'est celle-là. Bon, ouais, on va l'enquiller très très vite parce que pour le coup, c'est que des ouvertures sur le côté, donc ça va le faire. Donc on va faire la deuxième, la page 1 et la page 2 sur le même tuto. Puis après, on verra pour la 3 et la 4. Je pense qu'on va pouvoir le faire sur le même tuto aussi. Hop, je vais redézoomer. Et après, ça y est, il y a les pop-up qui arrivent. Donc eux, on va les faire, à mon avis, un tuto par un tuto. Voilà. Et bien, à tout à l'heure pour la page 2. Ça, c'était la 1. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais. Bon, allez, ciao. Alors, la voici quasi terminée, puisque il me manque les 2 Polaroids sur le côté. Mais vous voyez, ça fait franchement classe. Avec notre petite fermeture en glissière. Et qui glisse tout à fait. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, il me restera les 2 Polaroids et certainement une petite déco à la fin. Mais ça, on verra à la fin. Bon, on est sur la page d'après. Alors, la page d'après, on l'avait vu, c'est simplement quelques petits feuillets. Donc, j'ai tout préparé pour que ça aille au plus vite. Je les ai matés avec cette encre. C'est la Distress Blueprint Sketch. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mater? Ça veut dire mettre sur les bords pour que ça fasse plus beau. Là, on va simplement... Donc là, c'est une 16 par 16. On enlève 0,3. Ça nous fait 15,7 par 15,7. Vous pouvez faire 15,5. On n'est plus à 2 mm près. Pour le côté blanc. Vous voyez, hop. Hop. C'est à peu près au milieu. Je dis bien à peu près. Ok. Ensuite, j'ai choisi cette feuille. Elle est vraiment très très belle, je trouve. C'est l'arrière de celle qu'on a mis de l'autre côté. Donc, j'ai utilisé les deux du coup. Vous voyez, comme ça. Là, pour le coup, je ne mettrai pas de photo sur le fond, alors que sur l'autre, je mettais une photo. Mais tant pis, le spectacle est assez beau de lui-même. Voilà. Voilà, voilà. Oh là 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 là. Vouloir aller trop vite. Donc, vous voyez, là, jusqu'ici, pas très compliqué. Nous sommes maintenant avec le haut et le bas. Donc, le haut et le bas sont à 16 par 10 de mémoire. 16 par 10 plus une bordure de 1 cm. Vous avez vu, j'ai mis du scotch. Et simplement, je dis bien simplement. Ah, j'ai oublié de mettre le... Ah oui, comme quoi, à faire les choses, on les fait moins bien. J'avais mis un magnifique aimant pour fermer les feuilles, mais finalement, de toute façon, il n'y en a pas trop besoin. Donc, tant pis, il n'y aura pas d'aimant. Voilà. Ça, c'est dit. Et ça, c'est fait. Ensuite, vous avez celle-ci. Celle-ci, elle fait du 11 par 13,5 du coup avec du blanc dessus et pareil un scotch sur le côté. Donc c'est celle qui va se mettre ici. Tiens. À peu près au milieu. Quand on n'est pas à sa main, des fois on n'est pas à sa main. Vous voyez, là, faire un peu par là. Et je rabats. Franchement, vous prenez pas la tête, ça va aussi vite. Vous voyez, hop, hop, hop. Très bien. Ensuite, la dernière, je la fais avec vous. Donc, on reprend la feuille. Là, j'ai mis du scotch. D'ailleurs, je n'en ai plus. C'est du comme ça. J'achète sur la petite boutique. C'est 2 €, un peu moins de 2 €. Voilà. Ensuite, alors j'ai acheté il y a quelques temps ceci. Créalia, ce sont des bords. Tout simplement, on les met là, on fait des petits bords. Et du coup, pareil, je vais mettre ici pour pouvoir mettre les photos. Alors, j'aurais pu aussi... Ah oui, pourquoi je ne l'ai pas fait ça en 3, pardon. Hein. Je me suis trompée de bord. J'aurais pu aussi mettre des fentes. Ça, c'est un VSN créative. Je ne l'ai pas fait. Je pourrais.
Mais je ne veux pas le faire. Pas sur celle-là en tout cas. Donc, et du coup, je fais sur les deux. Je fais toutes les étapes hein, pour nos chères petites débutantes. Donc, bravo de vous lancer par la suite. C'est très, très important. Je vais refaire je pense, une vidéo sur le matériel. J'en avais déjà fait une au début, mais du coup, je vais en faire une autre parce que depuis, ça a un peu évolué. Ma perception a forcément changé. Donc, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Vous voyez. Hop. Et hop. Hop. Voilà. Et on va la mettre ici. Hop. Donc, dans une future vidéo, nous allons faire ensemble tout ce qui est, bien sûr, pochette et page de fond. Hein. Parce que comme vous l'avez vu, il y a des petites pochettes sur chaque page. Permettent de faire un petit peu plus de photos. Et voilà. C'est fait. Vous voyez, hop, hop, hop. Et cette toile de fond est magnifique. Donc, vous voyez, on a fait la page 1, la page 2. Là, je mettrai certainement un appareil photo, hein, histoire de mettre un petit peu de fioritures. Après, je verrai si je vais pas décorer, un peu mettre des flonflons, des choses comme ça, un peu, vous voyez, un peu de paillettes, j'en sais rien, on verra. Mais une page très simple, très sobre et finalement très très belle. Donc voilà, si la 1 et la 2. On se retrouve pour la suite des événements. Donc, n'oubliez pas, les pouces en l'air. Toujours, ça permet de favoriser en fait le partage. Plus vous avez de pouces en l'air, plus ça se propose aux personnes qui arrivent. Donc, c'est hyper important. Et ensuite, un commentaire parce que j'aime bien échanger avec vous. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et surtout, abonnez-vous pour la suite des aventures. À très vite. Bon scrap, portez-vous bien.